Et un jour, j'ai rencontré les abeilles. Il y a un essaim qui s'est pendu dans mon jardin. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Et là, je me suis posé plein de questions. Et je me suis dit, waouh, c'est intéressant. Et il y avait une odeur. Il y avait une odeur, ça sentait la citronnelle. Et quand on se pose des questions, on cherche des réponses, tout ça. Et donc, j'ai été naturellement vers des apiculteurs pour leur poser des questions, tout ça. Et j'ai dit, tiens, je vais avoir des ruches. Et puis, bon, j'ai commencé. Et puis, les 2 premières ruches, j'ai fait 60 kilos de miel. J'étais trop content. Et ça a fait exactement l'histoire de Pierrette et le potolet, quoi. Qui m'était arrivé peut-être la deuxième ou la troisième année que j'avais commencé l'apiculture. J'arrive dans mon rucher et il manquait une ruchette, un bébé, ça, un bébé abeille, quoi, une petite ruche. Et on me l'avait volé. Et vraiment, ça m'avait fait comme si on m'avait volé mon chien, quoi. J'étais malheureux. On va isoler la reine dans une partie de la ruche, de manière à ce que les abeilles dans la partie isolée où la reine ne va pas aller, elle se dit tiens, la reine ne vient pas, c'est une vieille reine, elle a mal au genou, elle n'arrive plus à marcher, on va faire une jeune reine. Et on travaille sur ce principe-là, sur l'équilibre des phéromones qu'il y a dans la ruche. Et donc sur ce principe-là, on va prélever une petite larve qui vient de naître, on la dépose dans une petite cupule et on présente ça à cette partie, on va dire, entre guillemets, orpheline, quoi, où la reine ne va pas. Et les abeilles, comme elles disent qu'elles pensent qu'elles ont une reine qui est âgée, donc ça va les aider, les faciliter les choses pour qu'elles déclenchent un élevage de cellules royales. Et donc sur ce principe, 3 jours après, on récupère notre petite larve, on enlève la larve et on aspire la petite goutte de gelée royale qu'elles ont produite. C'est variable suivant d'une ruche à l'autre. Alors, c'est des milligrammes, même des milligrammes quoi, par abeille. C'est vraiment ces gros comités d'épingle. Quand une abeille elle va sécréter une goutte de gelée royale, c'est gros comité d'épingle. Donc il en faut des centaines, des milliers pour remplir un pot. Quoi. C'est un boulot de fou. Quoi. Et tout est fait à la main. Il n'y a pas de mécanisation du travail. Quoi. Eh ben, il y a un cahier des charges. Le cahier des charges, bon, il a été là un peu pour définir qu'est-ce que c'était une apiculture bio par rapport à une pas bio. Donc, c'est pas de produits chimiques de synthèse pour tuer les varrois, pardon. Donc, en apiculture bio, on travaille avec des acides organiques. C'est comme par exemple l'acide des fourmis ou l'acide qu'il y a dans l'oseille, dans la rhubarbe, là, c'est de l'acide oxalique. Et ou avec des méthodes mécaniques, c'est-à-dire on va, à un moment dans l'année, on sait que les varrois ils vont dans le couvain de mâle, et on va supprimer ce couvain de mâle pour emprisonner les varrois et les supprimer. Quoi. Il y a plein d'actions, mais bon, c'est un des points essentiels. Le deuxième point qui est important, c'est l'environnement. Donc souvent, les apiculteurs bio, on se retrouve un peu dans les réserves d'Indiens, quoi, dans les parcs, dans les PNR, les parcs naturels, les zones Natura 2000, vous voyez, des zones qui sont un peu délaissées par l'agriculture parce que les terres sont pas assez riches ou alors il y a de la pente et c'est pas facile de travailler les terrains. Voilà. La production française, elle représente 2% du marché français. Et donc, il y a 98% de gelée royale qui arrivent des pays asiatiques et qui inondent le marché à des prix concurrentiels. Donc c'est clair que quand on a de la gelée royale d'importation qui n'est pas de la même qualité, il y a de la bonne aussi, mais il y a beaucoup de mauvaises, voire de la gelée royale synthétique.
happens to you.